Je suis Mario, votre matelot du jour, et voici Fredo, notre capitaine pilote. Nous naviguons sur la rivière Dordogne dans le sens du courant. On ne le sent pas, car nous sommes sur la retenue du barrage d'Argenta, que vous avez certainement vu si vous êtes arrivé de là-bas. Ne vous inquiétez pas, nous irons faire demi-tour un peu plus loin par là-bas. Nous repasserons devant le ponton où nous nous sommes donné rendez-vous et nous allons remonter le courant et le temps pour vous raconter l'histoire de ce bateau et de cette vallée. Je vous souhaite une très belle balade. En aval de ce barrage, la Dordogne est dite libre, car elle est régulée par 5 barrages, dont le premier, celui d'Argenta. Le second, le barrage du Chastan pour nos châtaignes. Le troisième, le barrage de l'Aigle pour nos rapaces. Le quatrième, le barrage de Marège, qui est le plus ancien, il date de 1930. Et le cinquième, le barrage de Bord-les-Orgues, qui est le plus grand. Il faut savoir qu'en 1958, ce barrage d'Argenta a été mis en eau et il a noyé toute la vallée ainsi qu'un verger qui se trouve sous nous, qui comptait à peu près 300 arbres fruitiers. Mais aussi, il a noyé cette colline sur laquelle se trouve le château du Gibanel. Ce château a été construit au XIIe siècle, restauré au XVIIe et XVIIIe. Aujourd'hui, c'est lui qui restaure. C'est le snack du camping. Oh, bravo. Là-bas, vous voyez ce bras d'eau, eh bien c'est le Doustre qui alimente le lac de Marcillac-la-Croisille et se jette dans la Dordogne. A tout de suite. Ici, nous avons donc le hameau de Grafeuil. Grafeuil, une petite idée de ce que ça pourrait vouloir dire ? Grafeuil, la feuille grasse, la feuille qui pique, la feuille qui gratte, c'est le hou en fait. Donc ce manoir de Grafeuil est dit clérical grâce à sa petite chapelle que vous voyez juste devant sur sa droite. Alors c'est le moment de prier Sainte Marie-Madeleine, mais je vous raconterai ça plus tard. Ça va, matelot ? Oui. On est bon chez les gabariers ? Ouais. C'est ton premier jour ? Ouais. Ah, parce que d'habitude, on envoie des gros costauds là, avec de la barbe et des costauds quoi. Les gabariers, c'est compliqué, c'est un peu physique. Hein. Ça va aller ? Désolée, je voulais pas vous déranger moi. J'avais juste envie de me prendre pour un gabarier une fois, juste une, pour savoir ce que cela voulait dire. Je me suis fait griller a priori. Vous savez, du temps des descentes de gabarres sur la Dordogne, eh bien les femmes... Les enfants ! Les enfants, Allô ? sortez, sortez. Hollandais. Ouais. Come on! Get out! Eh ben... Joli plongeon. Du temps des descentes de gabarres sur la Dordogne, eh bien les femmes n'avaient pas le droit d'être à bord, seulement les hommes et la marchandise. Les seuls bateaux que les femmes pouvaient manœuvrer servaient à passer d'une rive à l'autre. C'était avant que certains ponts soient construits sur la Dordogne. D'ailleurs, par exemple, à Glény, il y avait un bac qui était piloté par une femme. Glény, nous le verrons là-bas, c'est un petit village, on l'apercevra de loin. Sur ce bac, les hommes aimaient emmener leurs femmes à la pêche. Mais rien à voir avec les aventures périlleuses et imprévisibles de nos gabariers d'antan. Avant que je vous raconte cette histoire, ouvrez bien grand vos yeux et profitez du magnifique paysage qui vous entoure. Laissez-vous conduire par Fred, notre gabarier des temps modernes qui a arrêté son bateau. Ah, et qui est bien un gabarier des temps modernes puisqu'il a un moteur sur sa gabarre. Sans bouger, les histoires que me racontait ma grand-mère, Gabrielle, ce qu'elle savait des gabariers, ça me passionnait. Ce qu'elle savait, elle le tenait des confidences échangées entre femmes de gabariers, mais aussi de son grand-père, qui racontait des histoires de descente sur la Dordogne à la veillée. Le reste, Gabrielle l'a appris à travers les quelques livres qui relatent cette vie du monde de la vallée. D'ailleurs, de
pris conscience que certainement il y avait un petit peu d'exagération dans ce que les hommes racontaient de leur descente. De véritables aventures. Ma grand-mère me disait « Ouh, tu sais, les hommes aiment bien en rajouter ». Maintenant que je grandis, je vois bien ce qu'elle veut dire. Mais tout de même, ma grand-mère m'aura appris que ces descentes n'étaient pas si faciles que ça. Et il faut bien saluer le courage de nos gabariers. Ma grand-mère disait d'eux que c'étaient des hommes hardis, vigoureux et généreux. Et il faut la croire. Gabariers, les hommes le devenaient quand les eaux étaient marchandes, comme on dit, navigables quoi. Donc, au printemps, quand les neiges fondent en montagne, et à l'automne, au moment des pluies abondantes, pendant les crues quoi. Seulement 20 à 30 jours par an. La Dordogne, quand elle est marchande, est extrêmement rapide. Une gabarre ou un courpé y descend à la vitesse d'un cheval au grand trot. Youhou! Et c'est le jour du grand départ. À Spontour, plus haut par là-bas, capitale de cette batellerie, tous les villageois se rejoignent au bord du village. Les femmes, les enfants, les hommes retraités gabariers forcés par l'âge. Tous pleurent à regret le départ de ces magnifiques équipages. Les femmes s'inquiètent de voir partir leur homme. Pourtant, une femme de gabarier sait combien il attend cela depuis longtemps déjà. Depuis qu'il est tout petit en fait. D'ailleurs, ils ont le même âge tous les deux. Elle l'a vu nager, pêcher les eaux de la Dordogne, guider seul un batelet. À 12 ans, il est parti pour sa première descente avec son père. Espoujadour, c'était son titre sur la gabarre. Celui qui écope l'eau du bateau. Et il n'était pas peu fier de son expérience, le fiston. Quant à elle, elle était partagée entre la joie et la peur de ce qu'il lui racontait, de ses angoisses, de ses frayeurs. Autant pour la descente sur ces eaux tumultueuses que lors des remontées à pied. Et oui, car ces gabarres ne remontent pas ici. À Libourne, elles sont déchargées, puis cassées pour en faire du bois de chauffage et vendues sur place. C'est pour cela que ce sont des embarcations assez rudimentaires. Elles ne sont pas faites pour durer. Mais revenons à Spontour. La file de gabarres est prête à quitter le village. On ne part pas seul. 5, 6, 10, 15 gabarres en même temps. Cela dépend des années et des marchandises attendues à Libourne. Celui qui est devenu son époux est maintenant au gouvernail. Toutes les femmes auraient des histoires à nous rapporter de ces descentes sur la Dordogne, celles que les hommes leur ont rapportées et qui les ont marquées. Pour l'un, ce qui l'a marqué, c'est le passage des Malpas. Malpas, une petite idée de ce que ça peut vouloir dire. Malpas, mauvais passage, c'est un passage dangereux. Entre Spontour et Argentat, entre deux rives escarpées et profondes, il y en a 35. Sorte de rapides, formant des eaux écumantes, grondantes, rebondissant sur des rochers affleurants, des remous, des tourbillons. Ça impressionne évidemment. Cet homme, ce dont il se souvient, c'est de la peur au creux de l'estomac. Et à chaque malpas, c'est la même sensation, jusqu'à retrouver des eaux plus calmes. Rentré à la maison, cet homme est content d'avoir fait la descente, mais dans l'intimité de la chambre, il confiera à sa femme que c'était sans doute la dernière fois, parce qu'au passage de Monceau, j'ai bien cru que jamais on allait y arriver. Pour un autre, ce qui l'a marqué, c'est la dispute sur les quais d'Argentat, avec le marchand, celui qui paie. Il ne le trouvait pas assez rapide pour charger la gabarre. Alors, pour ne pas envenimer la situation, il a pris sur lui. Et c'est tout en grommelant qu'il a continué le chargement de la gabarre avec le reste de l'équipage. Quant au Pépé, ce qui l'a marqué, eh bien c'est le naufrage qui a eu lieu un jour de la Toussaint. Dans la file de gabarres qui descend, allez savoir pourquoi le patron de la dernière, au lieu de garder le bateau bien droit pour passer sous l'arche d'un pont, a manœuvré de telle manière que le bateau s'est retrouvé en travers. Les eaux violentes l'ont propulsé et écrasé contre la pile du pont. Un seul membre de l'équipage en a réchappé ce jour-là. Les deux corps des rameurs
et celui du gaffeur ont été retrouvés en aval de la Dordogne, accrochés à des branches. Une croix a marqué ce naufrage. À chaque naufrage, sa croix. Le Pépé ne manquait pas de se signer en hommage à ces naufrages à chaque fois qu'il passait devant. Alors aujourd'hui, on peut toujours les chercher, ces croix. Elles sont sous les eaux profondes. On ne les verra plus. Alors vous voyez là-bas, petite parenthèse, eh bien c'est Glény. La maison que vous voyez, c'est le village de Glény. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que jusqu'à Argentat, ces gabarres étaient à peine chargés. C'est à Argentat sur les quais, où vous êtes certainement allés, que les gabarres sont chargés en totalité pour Libourne, avec seulement des produits issus de la forêt des versants de la Haute-Dordogne. Il y avait notamment sur ces bateaux du merrain de chêne. Le merrain de chêne, pour fabriquer les tonneaux de bois pour le vin. Mais aussi, il y avait de la carassonne, qui servait à l'époque de tuteur pour la vigne. D'ailleurs, ce grand pieu en châtaignier se nommait aussi échalas. Et ma mémé, médire de son Pépé, « Ouh, c'est un grand et fier échalas !» Ça la faisait bien marrer. Un échalas, en fait, on disait ça d'un homme grand et fin. Bon, il y en a quelques-uns ici, hein. Vous deux, là, vous pourriez être des échalas, par exemple. Sur ce bateau, on trouvait aussi du bois d'œuvre, des poutres, des planches, des madriers, mais aussi du charbon de bois, des pots, des châtaignes un peu, et si, un petit peu de fromage d'Auvergne aussi quand même. Ce dont les hommes ne se vantent pas auprès de leurs femmes, mais qu'elles sauront tout de même, ce sont des soirées dans les auberges. Et oui, car on ne navigue pas la nuit, c'est bien trop dangereux. Donc tous les hommes se retrouvent dans les tavernes. Ils sont tellement nombreux qu'on ne sait même pas où les mettre. Certains dormiront sur des tables, d'autres sous des tables. Pas vrai, Fred? Enfin, s'ils arrivent à dormir, parce qu'on fanfaronne. On abuse d'un peu de tout, du vin, des danses, des chants. Il y a toujours un bout en train pour jouer une bourrée à l'accordéon et les autres le suivent en dansant. Des jeunesses du village, des bonnes d'auberge, les rejoignent et dansent avec eux jusqu'au petit matin. Ceux qui ne s'en sortent pas trop mal dans cette histoire, eh ben, c'est les gardes, ceux qui sont censés surveiller les bateaux la nuit. Eux ont réussi à somnoler. Au matin, on se passe un coup d'eau fraîche sur le visage et en avant pour le grand air du large, cet air qui offre à nos gabariers ce sentiment de liberté si enivrant. Avant d'arriver à Libourne, les gabariers naviguent dans la moyenne vallée, entre Argentat et Souillac. Là encore, ils auront à affronter quelques malpas. Dans cette partie de la vallée encore étroite, les eaux s'y étalent tantôt douces, tantôt rapides, avec de grandes courbes majestueuses. Après Souillac, on entre dans la basse vallée. Là, la Dordogne est beaucoup plus calme et la navigation est plus facile pour de bons bateliers. D'ailleurs, on y croise d'autres sortes de gabarres, des courpets, des couralins, qui remontent la Dordogne. Ça descend, ça remonte, c'est une autre ambiance. Ils partaient ainsi vendre des échalas du pont de Spontour et jusqu'en Gironde, bourse bien remplie rentrant à Argentat, qu'il est bien loin, trop loin ce temps-là. Attention, les gabarres sont chargés, lâchez, lâchez les amarres, les gabarres sont chargés. C'est le moment du départ de ce qu'on emmène aux gabariers. Ils vont faire un long voyage, village, paysage, salueront d'Auvergne jusqu'en Gascogne. Nos gabarres